Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les tirages astro du mois de septembre 2022. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, donc j'ai pas publié pendant un petit temps. C'était un passage très compliqué. Mais à présent, je publierai plus régulièrement des tirages astro, au moins une fois par mois, pour avoir les énergies du mois. Très certainement également par semaine, peut-être des énergies du jour. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de ce que vous avez envie que je fasse. Si vous avez envie que je fasse des tirages à thème, tout ce que je fais, c'est pour vous, c'est tourné vers vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, faites preuve de créativité. Je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Concernant ce week-end, je vais très certainement publier une guidance pour ceux qui s'intéressent ou qui sont concernés, une guidance sur les liens d'âme. Voilà, donc ce sera très certainement un face-à-face parce que j'ai beaucoup de messages là. Et ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéos spécialisées dans les liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sais que c'est à la fois simple et compliqué de dire ça, mais ce qui doit vous guider, c'est votre propre boussole intérieure. Vous n'avez pas de meilleure guidance que votre propre boussole. Raisonner, ça veut dire que ça évoque quelque chose en vous, que ça déclenche une réaction, une émotion qui va résonner dans le sens vibrer, parce que ça va parler à votre âme ou à votre cœur. Ça va également résonner dans le sens de la raison. C'est-à-dire que ça peut aussi parler à votre mental. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné, des fois c'est difficile d'écouter ses intuitions, de se connecter à son âme, à son cœur, parce que on est dans la réflexion, hein. Le mental, c'est pas que mauvais. On a un cœur et un cerveau, c'est parce que les deux sont nécessaires. Il faut juste qu'ils restent équilibrés l'un et l'autre. Et il y a des moments où les émotions prennent trop le pas, où le mental prend trop le pas, et là on va être dans les peurs, dans les doutes. Voilà, donc ça peut aussi parler à votre mental, à votre raison, et donc vous aider à raisonner sur une situation. Un peu comme vous montrer ce que vous ne voyez pas à ce moment-là, c'est-à-dire comme l'autre face d'une pièce de monnaie. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir donc quel signe astro, donc le tirage, quel signe astro ça concerne. Et ce sera les amis Verseau, sachant que je viens de publier le tirage pour les cancers. Allez, c'est parti. On nous parle d'un homme. On nous parle de projection, de se projeter, de regarder certaines choses en face. Cette carte-là peut aussi nous parler de liens, de relations en miroir. Dans cet oracle, on nous parle de réunion. Ça peut être une réunion de travail. Il y a du changement par rapport à ça, une évolution. Quelque chose qui a pris du temps. Ouais, qui a demandé beaucoup de travail. Encore le changement. D'accord. Du changement par rapport à l'isolement dans lequel vous êtes aujourd'hui, vis-à-vis de sentiments que vous avez pour quelqu'un. Ouais, encore une fois, on vous parle de réunion, de joie. Allez. La réunion, ça revient. Quoi d'autre? Je sens qu'il y a d'autres choses. Ouais, bon, on nous parle vraiment d'un homme. Alors, je vais la prendre. Elle a sauté toute seule. D'un homme et d'une femme. Un carrefour. Ouais. On nous parle de dialogue, de communiquer, de correspondre, d'écouter ses intuitions. On nous
nous parle de retour. Bon, allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. L'amitié. On nous parle de vous, ou d'un homme en face de vous, d'un ami, ou de plusieurs amis, d'un entourage. Ouais. Ces relations sont un cadeau. Bon, on annonce la victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais on va voir. Pour les Verseaux, l'ouverture. Une évolution. Là, on ouvre la porte de son destin. On peut, avec la carte avec le soleil derrière, là, s'autoriser le bonheur. On peut faire la lumière sur quelque chose. Ouais, avec l'éclairage, le soleil. Ouais, pour ça, il faut écouter ses intuitions. Donc, comme on disait tout à l'heure, pas le mental, là. Il faut écouter au fond de son cœur. Il faut être à l'écoute de soi. On nous parle aussi de vision, là, de voir clair, dans une situation qui était un peu nébuleuse. Ouais, on nous parle encore d'évolution. Il y a du changement qui arrive, ou il faut acter du changement, là, par rapport à une distance. Ouais, il faut se réunir. J'en ai trop, là. Il y a peut-être un contrat, un accord, une réconciliation dans une situation, là. Tendre la main aussi. Acter des choses par une signature. Ouais, l'abondance. Ouais, là, j'ai la réconciliation et le voyage. Il faut faire un pas vers quelqu'un, là, ouais, avec qui ça a été un peu houleux. Il y a eu des échanges, là. Quoi donc Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2022. La correspondance, la trahison. Il y a un message là, une communication qui a été vécue comme une trahison. Et on vous dit que si ça a été vécu comme une trahison, ça a réveillé une blessure. Et on vous dit de voir au-delà de ça. La clairvoyance, c'est aussi l'idée de ne pas se fier aux apparences. Ok. Ouais. Il y a un cap à passer là, il y a comme une épreuve. Ouais, il faut communiquer, hein, malgré cette sensation de trahison là, pour changer les choses par rapport à un entourage très proche. Alors, soit qui font partie de votre famille d'âme, soit c'est un entourage très très proche, c'est la famille, ou des gens que vous considérez comme votre famille. Il y a des rêves là. Il y a des envies, des rêves, des choses cachées, qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des difficultés à dormir. Ouais. Mais il y a l'idée aussi de changer ses rêves en réalité là pour retrouver un certain équilibre, une joie. Bon, en tout cas, il y a une épreuve. Il y a quelque chose à faire là. Vous allez réussir. Mais il y a quelque chose à faire. On va préciser les cartes avec le tarot de Laura. 10 de bâton. Ouais, on a une responsabilité là. Il y a comme un fardeau lourd à porter. On se sent responsable de quelque chose. Peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup de travail. Ouais, il y a un éclaircissement là encore. J'ai le soleil. D'autres jeux.
Ouais. Une femme ou une polarité féminine qui est dans le silence, là. Où c'est vous, cette polarité féminine? En tout cas, on vous dit de vous reconnecter à vos intuitions. Vous avez peut-être quelqu'un en face qui parle pas, qui communique pas. Et vous savez pas trop comment interpréter ces silences-là. Et encore une fois, on vous dit de regarder en vous, vous le savez. Si c'est du silence ou si c'est du mensonge, de la manipulation, de la trahison. Ouais. Il y a bien un amour divin, là. Un amour secret, un amour qui doit renaître avec l'as de coupe. Ouais. Ouais. Dans une situation qui est bloquée, là. Alors qu'il y a des retrouvailles, des célébrations qui s'annoncent. On essaye de maîtriser ses émotions, les Verseaux, pour le mois de septembre 2022. Ouais, par rapport à un épanouissement, là, un grand bonheur, un grand amour. Par rapport à des proches, quelque chose qui contribuerait à votre épanouissement aussi. Ok. Patience, protection, ouais. Le temps passe, ça prend du temps. Il y a des personnes qui se protègent d'une communication, là. Ouais. Il y a la peur d'être rejeté, peur de perdre quelque chose en allant vers autre chose. Ouais, et on a du mal à trouver un équilibre, peser le pour et le contre. Bon, ok. Allez, on va essayer de creuser sur l'homme, l'amitié, le monde. Voyage, rencontre. On vous dit d'aller vers cette personne, on vous dit d'aller vers ses amis, on vous dit de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'extérieur. On vous annonce des rencontres, peut-être quelque chose par internet aussi. Ça peut être cette carte. Ouais. On vous dit de faire le pas parce qu'il y a une distance, un éloignement dans cette situation. Il y a une prise de recul, certes, mais il y a du manque. Et ça crée chez vous et en vous des tensions, des conflits, des disputes. On vous dit de faire preuve de sagesse, de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre dans cette situation. Relation avec le divin. Ouais, on vous dit d'écouter vos intuitions parce que là, en fait, il n'y a que là que vous saurez prendre la bonne décision si vous prenez la décision en écoutant votre cœur et pas vos peurs, quoi. Ouais, peur, anxiété. Quand je vous dis ça, voilà. Ouais, vous avez du mal à ouvrir cette porte-là. Vous avez la clé pour ouvrir quelque chose, là. Mais vous avez... il y a beaucoup de peur, beaucoup peut-être d'insomnie. Il y a un entourage négatif ou des énergies négatives, des énergies tierces. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux, d'aller vers une personne, d'aller vers un grand amour. Ça peut être une distance géographique, ça peut être tout simplement des peurs. Et là, vous êtes votre propre énergie tierce. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Ça peut être donc une différence d'âge importante, ou en tout cas qui a de l'importance pour l'un des deux. Un entourage qui vous empêche de choisir ce que vous voulez. Une différence de religion, des enfants. Voilà. Des événements aussi de la vie. Des pertes d'emploi, des décès, des choses comme ça qui vous empêchent en fait d'être réunis avec quelqu'un ou d'accéder au bonheur en fait. Voilà. Ouais, As d'épée, confiance en soi et en ses idées. Ouais, en fait vous le sentez ce que vous devez faire, vous le savez, mais vous avez peur. Et pourtant on vous dit de dire la vérité là. Il est temps d'apprendre ou de dire une vérité. Parce qu'il y a des problèmes de communication là dans un partenariat, une collaboration. Allez, sur la clairvoyance. Encore une fois, le soleil. Encore une fois, l'idée d'éclaircir quelque chose là. Une situation. Avec le soleil, on a quand même cette notion de vérité là. Bon, ok.
Prendre confiance en soi, timidité. Ouais, vous n'osez pas. Vous n'osez pas avoir cette communication avec cette femme amoureuse, là, cette reine de coupe. On peut avoir quelqu'un qui est marié, une mère de famille, une épouse, enfin, une femme stable auprès de qui on se sent en sécurité, une femme aimante. C'est un peu l'image de la mère, en fait. Voilà, une femme qui est douce, qui, quoi que vous fassiez, vous aime. Voilà. À l'excès, c'est une femme qui a tendance à être dans le sacrifice. Ouais. Et oui, mais cette femme, elle parle pas. Ouais. Il y a bien un couple destiné, là. Une union, dans un couple existant. Union d'un couple destiné dans un couple existant. Ouais. Et ça vous provoque beaucoup de peur, beaucoup de doute, beaucoup d'anxiété, pardon. Par rapport à un nouveau départ, là. Vous aimeriez bouleverser les choses, là, de manière spontanée, quitte à générer peut-être une rupture, un bouleversement, là, par rapport au foyer de quelqu'un. Ou dans un foyer, peu importe. Ouais. Ben, on a le choix amoureux, là, le couple destiné qui revient. Ouais. Doute, hésitation. Blocage et conflit mental. Or, on vous dit d'écouter vos intuitions, là. Vous le savez ce que vous devez faire. En vous, vous le savez. Vous allez avoir le courage, la force, en fait. La ténacité pour ça. Vous avez la résilience. Oh, le soleil encore. Après, le soleil, c'est aussi un grand bonheur. Hein. Donc ça, c'est ce qui vient vers vous. Encore cette féminine, là, qui est stable, qui est dans sa complétude, qui... Un bonheur dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Partager de manière équitable avec quelqu'un. Ne pas garder les choses pour soi. Donc, ouais, arriver à communiquer, là. On vous dit de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à vos anges gardiens pour transformer les choses, là. Mettre un terme à cette situation. Ok. Donc, sur la correspondance, la trahison, s'il vous plaît, mes guides. Elle s'est tordue dans mes mains. La bonne santé, ouais. Il y avait beaucoup d'espoir dans ce lien-là. Peut-être une notion professionnelle, là, avec cette polarité féminine en face de vous. Et en tout cas... ce sentiment de trahison, là, il a été fort. C'est quelqu'un auprès de qui vous vous sentiez bien. Ouais, c'est ça. Et peut-être un lien dans lequel vous êtes sacrifié. Il y a beaucoup d'attachement. En tout cas, il y a une situation qui est bloquée, là. Ah, encore une fois, l'amour divin. Un amour naissant ou renaissant. Il y a un lien d'âme, là. Ouais, on vous dit de communiquer rapidement. Ouais, communication franche, s'exprimer sans détour. On vous dit de dire la vérité. Communication sincère, déclaration d'amour. Non mais, allez, laissez parler votre cœur là, pour réduire cette distance. Ok. Mais là, j'ai la réussite aux examens. Là, j'ai la force. Vous allez y arriver. Allez, on va préciser avec l'oracle du secret d'émeraude. Le calme, la sérénité. Fin de cycle, ouais. Il y a une période de transition là. Il y a quelque chose qui s'est terminé tel qu'il existait pour plus de calme, de sérénité, d'apaisement là. Ok. Allez, on va voir. C'est ça. Vous vous êtes libéré. Ouais, vous êtes libéré d'une situation. Vous avez repris votre indépendance. Vous travaillez en autonomie. Ouais. Vous aviez des certitudes. Il y avait de la confiance, de la fidélité, de la loyauté là. Et aujourd'hui, vous tournez dans le travail pour guérir. Vous vous plongez, dans le travail pour guérir. Vous tournez le dos à quelqu'un là, de loyal, fidèle, quelqu'un de confiance. Ok, sur l'ouverture, les peurs.
toutes ces peurs-là, avant d'ouvrir cette porte, ou toutes ces peurs d'ouvrir cette porte, elles sont faites. J'ai encore l'examen là, ça fait 2 fois que ça revient. Il y a un cap à passer, il y a une épreuve là. Il y a une épreuve à passer. C'est quelque chose qui est fait pour travailler sur vous. On vous dit de prendre votre indépendance là et de réussir cet examen qu'on vous présente. Encore une fois. Non mais là j'arrive sur la carte de la clairvoyance. Ici, avec la force, j'ai la clairvoyance qui revient. La médiumnité, l'intuition. Ouais. Vous êtes trop épuisé, trop fatigué pour écouter, pour y voir clair là. Ouais. Il y a bien une rencontre qui s'annonce. Un tête-à-tête, ouais. On vous dit de ne pas rester isolé dans votre coin. Ouais. Encore une fois, il y a cette histoire d'amitié là. Ah, le passé. Vous attendez peut-être le retour d'un ami. Et vous êtes seul là. Ouais, c'est ça. Vous attendez le retour d'un ami en fait. Le retour de quelqu'un du passé là. Et j'ai bien l'amitié. Ça a été lourd. Hein. Ouais. Sur la clairvoyance, la force. S'il vous plaît, mes guides. On vous dit que oui, on vous dit d'écouter vos intuitions. On vous met en garde. Hein. Ouais. On vous met en garde. On vous demande de faire preuve de maturité là. De faire preuve de pureté, de cœur, pour entreprendre quelque chose, pour créer. Ouais. On vous dit oui, communiquez, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, parce que là, vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais. Ouais, c'est en ce moment. Le tournesol, c'est aussi symbole du soleil, hein, c'est le bonheur. Dans la mythologie, le tournesol, c'est quelqu'un qui se meurt d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui, en journée, est tourné vers le soleil. Et dès que son soleil disparaît, c'est une fleur qui baisse la tête, en fait, qui perd sa superbe. Pourtant, on vous dit qu'il y a bien... Ah ouais, vous pensez qu'il n'y a pas de renouveau possible. Hein. Pas de naissance de quelque chose, là. Pas de... J'ai l'impasse. Ok. Bon, sur la correspondance, la trahison, la reine de coupe, le 9 de denier, la femme. On vous dit que cette femme a lâché prise. Ouais. Et vous vous êtes senti trahi. Ah ouais. J'ai beaucoup de chagrin, de peine, de remords, de regrets. Ah ouais, ça a engendré une séparation. On vous dit de passer à l'action, de prendre l'initiative là. Par rapport à ce mariage, cette union, cet engagement là, qui est destiné. Hein. Ouais. On vous dit de faire le pas, de faire le voyage là. Bon. Allez, on va préciser les cartes avec le tarot intuitif, le magicien. Ouais. Vous avez tous les pouvoirs en fait pour tout changer. Vous êtes senti manipulé, le magicien c'est ça aussi, c'est un peu quelqu'un qui vous fait des tours de passe-passe, qui vous met dans l'illusion, qui vous fait voir des choses qui ne sont pas la réalité, parce qu'en vrai il y a des trucages. Ouais, et aujourd'hui vous vous protégez. Pensez à votre sécurité, la matérielle, mais j'entends aussi émotionnelle. Allez, sur l'homme, le monde, la liberté.
La tempérance, l'équilibre, ouais. Vous avez besoin de guérir là. Vous avez besoin de guérir. La tempérance, c'est ça. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de redonner un sens à votre vie là. Ah ouais. Et tout vous paraît bloqué à présent. Vous êtes dans l'enfermement. Encore une fois, on vous dit de changer de cap. Hein. Il doit y avoir un changement, une évolution dans cette situation. Et on vous dit de changer de cap. Il pourrait y avoir de la chance, ouais. La chance de quelque chose de productif. Alors, sur l'ouverture, le 9 d'épée, les peurs, les insomnies, l'apprentissage, l'examen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous deviez vivre ça. L'as de bâton, passion, envie, motivation. L'as de bâton, c'est un nouveau départ avec grande envie, en fait, presque rapide. Et ouais, l'as de coupe, c'est un amour secret, un amour naissant, renaissant. Le commencement ou le recommencement. Ouais. On vous dit de prendre votre indépendance dans cette situation, de décider par vous-même. Encore une fois, j'ai l'union, un couple destiné. Hein. Une rencontre importante. Un couple destiné, c'est un couple existant. C'est vous et la personne de votre cœur. Ouais, encore une fois, on vous dit que vous avez le talent de transformer la situation. Ouais. Il y a du conflit, des rivalités, de la compétition, peut-être de la jalousie. Allez. La force, encore 2 fois. Le 7 de denier, laissez mûrir. Il y a une idée de maturité là. Ouais. En fait, il y a le blocage. Pour l'instant, vous vous limitez dans cette situation. Vous laissez mûrir la situation, j'entends. Avec l'enfance, là, la naïveté, il y a l'idée de laisser se décanter les choses avec le vin, là. Bon, après, le vin, on dit le vin. Bon, peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, vous allez retrouver la force. La force et reprendre confiance en vous pour une réussite. Et oui, et j'ai le Eureka. Communication, idée innovante, étudier. Vous allez avoir un déclic, là, une idée lumineuse, un truc. Il y a une ampoule qui va s'allumer. Ouais, bon. Alors, du coup, c'est quoi cette ampoule? Ouais, vous allez décider, en fait. C'est ça. Vous allez vous décider. Vous allez décider que c'est vous qui décidez dans cette situation. Ouais. Parce que cette non-communication, là, ça vous fait trop souffrir. Ouais, il y a beaucoup de manque. Ok. Bon, et sur la correspondance, la trahison. Bon, ben voilà. La sécurité, vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez. Peut-être que vous avez été trahi parce qu'il y a quelque chose qui était considéré comme acquis. Et en fait, ça l'a pas été. Aujourd'hui, vous vous protégez. Moi, j'ai la victoire, la reconnaissance, l'examen, encore une fois. Non, mais ces 2 cartes, elles se répondent, quoi. On jette les chapeaux en l'air, quoi. C'est la grosse victoire, quoi. Ouais, on vous dit de vous affirmer, de tenir bon, de vous battre. De pas faire le deuil, en fait. Vous êtes dans le chagrin, là. Oh là là, il y a une séparation. Ouais. Aujourd'hui, vous savez plus quoi faire. Ça. Vous êtes un peu dans le flou, là. Ouais, c'est ça. Vous évaluez, vous réfléchissez, vous essayez de mettre en place des stratégies pour qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie ou par rapport à quelqu'un autour de vous. En tout cas, il y a une situation dont on a fait le tour, là. J'ai encore le pape. Mariage divin, l'engagement. Ok. Bon, sur la sécurité, protéger l'acquis. Eh ben oui, ouais. Le choix amoureux, la triangulaire. Ouais. J'ai 3 personnes là, dans cette situation. Et on vous dit que faites le choix de l'amour et faites le choix des révélations là.
pour bouleverser les choses, pour changer les choses. Ou alors il y a eu des révélations qui ont engendré une séparation. Ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, un éloignement et une rupture de la communication. Ouais. Encore une fois, on vous dit d'être généreux, de rééquilibrer les choses. On vous parle de partage équitable dans cette situation qui vient à vous. J'ai la reine de bâton, une femme sûre d'elle, attirante, sexy, séductrice. Ouais, quelqu'un qui vous a causé beaucoup de souffrance. Ouais, c'est comme si vous aviez capitulé, abandonné. Ouais. Et pourtant, il y a toujours cette passion qui vous anime. Ok, bon, bah l'ermite, le pendule, le blocage là, l'examen, le chagrin, les peines. Dites-moi les Verseaux, c'est pas gai. J'espère que ça vous éclaire un peu. Bon, on va faire un tirage purement sentimental, comme j'ai fait pour tous les signes, avec l'améthyste love. J'ai le tournis là. Il y a un truc qui tourne en boucle dans votre tête là. Depuis que j'ai commencé votre tirage là, j'ai la tête qui tourne. C'est le monde là. On sort pas de ce cercle là. Alors c'est quel cercle? C'est un cercle vertueux ou c'est un cercle vicieux? Parce que je crois que c'est plutôt le 2. Hein. Ouais, beaucoup de doutes, de confusion, de réflexion. Ouais, il y a une prise de recul, on nous dit que cette prise de recul, elle est nécessaire. Bon, ok. Toujours beaucoup de passion. Hein. Ouais, par rapport à un amour infini, là. Un amour qui passe pas toujours, ouais. On vous dit d'aller vers les autres, de sortir, ou peut-être qu'il y aura une invitation à venir. Ouais, de la part d'un ami ou d'une amie. Là, dans la situation, on a quelqu'un qui est dans l'ego. Alors, c'est qui? Ouais, bah c'est ça, il n'y a pas de dialogue. Okay. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Verseaux pour les mois de février 2022? D'autres jeux, les blessures. C'est lourd, hein. C'est difficile. Hein. Ouais. La situation est gelée, mais on vous annonce la fin d'un blocage. On a la fin de l'hiver, là. C'était gelé, c'était froid. C'est la fin. On ferme un cycle, on ferme un chapitre. J'ai les signes du Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. Blessure. Ok. Ah, elle est à l'envers, celle-ci. Ouais. Vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir un renouveau, je l'avais à l'envers. Un renouveau dans cette situation. Ah, blessure, encore. Ouais. S'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. L'homme sœur. Lien d'âme. Vous êtes dans une situation où effectivement, depuis tout à l'heure, c'est ce que j'ai, il y a un couple destiné là. Ça peut être une relation d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'ai la triangulaire là et les amis. Vous voyez comment ça vous parle, où vous vous positionnez dans l'histoire. Il y a eu un lâcher prise dans ce couple destiné là, ou avec une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être un ami ou une amie. Une flamme jumelle, c'est rarement pas en lien avec du sentimental. Hein, pour vous faire le distinguo. Il y a eu un lâcher prise, ouais, de la part de cette personne ou de vous. Ouais, vous avez fait preuve de sagesse dans ce lâcher prise parce que c'était plus possible là. Avec toutes les fois où j'ai eu les blessures, c'est ça. Vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page. Ouais, on confirme. Ouais, c'est ça, ouais, la crise. Burnout. Ouais, c'est lourd, hein, c'est... Je suis pas bien, là. Vous allez réussir à passer au-dessus de ça.
toujours en troisième place, là. Où j'avais la force, ben, vous avez l'élévation. Ouais, là-dessus, sur le burn-out, là. J'ai le chakra de la gorge qui est un peu bloqué. Ouais, c'est ça, il y a une triangulaire. Vous êtes bien dans un triangle amoureux, il y a des rivalités. Pardon. Vous parlez pas. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais. On vous parle d'une femme pleine de... mature, en fait. Qui a presque une sagesse... comment dire, ancestrale. Rien à voir avec l'âge. Quelqu'un qui est de bons conseils. Ouais. Et il y a un choix. Ouais. Quelqu'un qui est aussi sage qu'un ancêtre, mais ça n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Ouais. Il y a un choix. Ouais. Vous dites pas vous fier aux apparences, à l'apparat. On vous dit que les choses pourraient changer rapidement. Ouais. Vis-à-vis d'une union, un couple. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Par rapport à une communication, là, et puis un amour envoûtant. Là, c'est l'amour envoûtant presque toxique, là. Ok. Sur l'hiver. Ah. On vous dit que ça dépend peut-être pas de vous. La fin de ce cycle de froideur, ça dépend peut-être pas de vous, en fait. Vous pouvez peut-être rien faire dans la situation. Pas agir. Ouais, c'est ça. Pas agir pour faire bouger les choses, là. Ça dépend pas de vous. Il y a un déménagement, une rencontre. Je pense à toi. Coup de foudre. Oh là là. Ouais. Une personne qui vous a manipulé ou vous pensez que quelqu'un n'a pas été sincère par rapport à l'amour qu'il pouvait avoir pour vous. Vous avez ressenti une grosse blessure d'injustice, hein. Ouais, et de trahison. Ouais. Vous vous méfiez. Quelqu'un, vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Il y a plein de choses non dites, même des choses que vous ne savez pas. Ouais, c'est ça, vous vous méfiez. Et c'est pour ça que vous restez dans l'attente. Ok. Sur l'âme sœur, le lâcher prise et la sagesse. Encore une fois, on vous dit d'écouter vos intuitions. Au fond de vous, vous le savez. Ouais, bonheur, éclaircissement. Vous savez ce que vous devez faire dans cette situation qui est en pause. Ça, c'est l'interruption temporaire. En fait, rien n'est terminé. Sur l'élévation, l'ami, le meilleur ami ou la meilleure amie. C'est peut-être cette personne qui a le pouvoir de changer les choses. Ouais. C'est peut-être un ami ou une amie à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Ouais. Il y a de la toxicité, il y a de la dépendance. Face à ce lien d'amitié-là. Ouais, et vous prenez du recul. Il y a beaucoup de doutes par rapport à cette amie-là, à la toxicité de la relation. Ouais, c'est quelqu'un que vous considériez comme votre famille. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ouais, vous avez quand même des remords et des regrets. Je sais pas, peut-être que il y a quelque chose que vous auriez aimé faire différemment. Ok. Sur la femme mature, le choix, l'ego. Bon, ben voilà.
Et ben donc le choix, ce ne sera pas pour tout de suite. Si vous êtes là-dedans, ou si la personne en face de vous est là-dedans, ouais, et pourtant il y a des blessures. Ouais. Tournez la page. Allez, sur l'hiver, le non. Ouais. On vous dit que ce nouveau départ là, vous n'avez pas le pouvoir en fait de réchauffer l'ambiance. Ouais, non. C'est pas vous qui avez les clés en main. Sur l'âme sœur, le lâcher prise, la sagesse, l'alignement, le bon raisonnement. La lune, écoutez ses intuitions. Ouais, mais non, mais vous prenez du temps parce que vous vous méfiez. Ça a sauté sans trop sauter. Ouais. Donc, traumatisme d'injustice. Ouais, vous avez été victime d'injustice dans cette situation. Et du coup, tu me manques. Relation karmique. Voilà. Donc, il y a bien une âme sœur. Il y a bien à côté une personne, une relation karmique. Donc là, il y a une notion de couple destiné. J'ai eu trop de cartes en rapport avec ça. Et là, il y a une relation karmique qui doit vous amener des apprentissages. C'est pour ça que j'ai l'examen, la réussite, le cap à passer, l'épreuve. Ouais. On vous dit que les choses sont réciproques. Hein. Si vous manquez à cette personne avec laquelle vous avez un lien karmique, donc qui fait partie de votre chemin de vie, pour vous amener une transformation, un apprentissage, une ouverture peut-être de conscience à la spiritualité ou à celui que vous êtes vraiment au fond de vous, qui en fait va vous apporter quelque chose qui va profondément, pas vous faire changer, mais vous faire voir les choses différemment, prendre la vie d'un autre côté. Et on vous dit qu'il y a de la réciprocité, hein. Donc si vous manquez si cette personne vous manque, vous manquez à cette personne. Pardon. Oh, vous êtes fatigué, épuisé. Ouais, c'est ça. Vous ne croyez pas. Vous pensez que quelqu'un vous a manipulé, a été dans l'erreur, a été faux avec vous, a porté des masques dans cette situation vis-à-vis de cet amour inconditionnel. Donc là, on parle bien d'un amour sacré. Et pourtant, hein, il y a bien une relation stable qui dure dans le temps qui pourrait en ressortir. Hein. Ouais. Si seulement vous provoquiez la chance ou une opportunité. Ouais, et ben, il n'y a pas de dialogue. Ouais, triangulaire, rivalité, invitation. Bon, ok, sur la personne mature, là, attraction, c'est une personne qui vous attire beaucoup. Ouais. Une personne peut-être qui vous a pas choisi et donc du coup, vous êtes dans l'écho, dans le rejet. Pourtant, il y a toujours beaucoup d'attraction. Hein. Ouais, c'est ça, vous tournez la page. Ouais, encore une fois, la triangulaire et l'invitation. Il y a peut-être une proposition là, et quelqu'un qui n'a pas choisi de la saisir, cette proposition, cette opportunité-là. Dans une triangulaire, il y avait une invitation. Hein. Ouais, c'est ça, et encore le sentiment d'injustice. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouais. On vous dit que dans cette situation, deux personnes, alors j'ai deux polarités masculines là, vont faire preuve de maturité, d'une grande sagesse. Et il y a la protection des guides sur cette relation, cette situation. Il y a de la réciprocité. Hein. J'ai mal à la tête. Ça vous prend la tête, hein. Ouais. D'un coup là. Et puis je me sens, j'ai envie de dormir. D'un coup. Ouais. Bon, allez. On va aller voir quelles seront les énergies les plus importantes des protagonistes dans cette situation. Donc pour les polarités masculines ou l'homme dans la situation, ça peut être
la personne en face de vous aussi qui est d'énergie masculine. Ouais, j'ai 2 hommes là. Bon, on va voir. Allez, on va voir ce qui sort. Donc c'est vous, la personne en face de vous. Fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Prêt. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi. Je veux m'engager avec toi, je t'aime. Déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Ouais, bon, elle n'a pas sauté. Attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. D'autres jeux, attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Allez, pour la polarité féminine ou cette femme, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Elle est dans quelles énergies, ou elle? Guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Victime, je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. Communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Passionnée, je me suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi mais je reste concentrée. Libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Et amoureuse, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Voilà, mais on a quand même une personne intransigeante. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Ouais, donc là, la situation, c'est pas cette personne qui peut la faire bouger non plus, je pense. Allez, on va prendre un message de l'oracle de la magie de la lune, vu que c'est la nouvelle lune en vierge. Un conseil pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer, en étant léger et être plus libre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce lien-là, karmique, cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est fait pour vous faire renaître à vous. C'est-à-dire vous, c'est pas vous changer, c'est faire remonter le vrai vous, celui que vous cachez parce que vous avez peur qu'il soit blessé, celui que vous cachez aux autres parce que ça vous rend vulnérable. Ça vous change pas en fait, mais ça fait ressortir celui que vous êtes vraiment. C'est ça. C'est pas changer quelqu'un parce que vous avez toujours eu tout en vous. C'est juste revenir à soi, revenir à l'essentiel de son essence en fait. C'est ce que ça dit là dans ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Il faut que vous autorisiez votre vrai vous à prendre de la place, à prendre sa juste place en fait, à être aux commandes, aux commandes. Et Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes
perception. Et vu les cartes, je crois que c'est l'ego, les blessures qu'il faut abandonner. Et voir les choses vraiment différemment. Écouter son cœur et son intuition. Alors, j'ai vraiment le tournis, ça devient compliqué. Le tirage là. Pardon. Alors, s'il vous plaît, les guides. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Ouais, c'est bien maintenant que ça se passe là. La vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car elle est celle qui te connecte au ciel et aux étoiles, au ciel et à la terre, à ce qui existe et à ce qui est invisible, mais qui existe pourtant. Et la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors résonne de mille feux. Et l'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Je vais vous tirer une dernière carte des messages angéliques. Succès. Pardon. La situation va s'améliorer. Repensez-y. C'est ça. Changez de regard, changez de vision des choses. C'est pas la bonne là. Allez, s'il vous plaît. Ben voilà. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Je ne les prends pas toutes. Non, 1, 2 conseils. Ouais. La méditation apporte des réponses. Vous les avez en vous. Posez-vous pour les voir. Posez-vous pour les entendre. Amélioration de l'état de santé. Ouais, vous avez vraiment besoin, avant toute chose, de reprendre de l'énergie parce que là, ça a été très, très lourd. Demandez à vos anges. Ouais, c'est ce que je vous disais. Ouais, rétablissement, ça va aller mieux. Vraiment, ça va aller mieux. Et oui, il y a de grands changements positifs qui arrivent dans un avenir rapproché. C'est ça, ça va aller mieux. Et en d'autres jeux, j'ai quoi? Non mais magique, écoutez votre intuition. Voilà. Bah écoutez, les Verseaux, vraiment, je vous envoie toutes mes meilleures énergies là. Ça n'a pas l'air d'être facile du tout. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un peu d'éclairage, un peu de douceur, un peu de réconfort dans cette situation qui n'a pas l'air facile là. En tout cas, voilà, prenez du temps pour vous remettre, pour vous régénérer, parce que j'ai l'impression que après une longue bataille là, c'est comme si vous aviez, voilà, le guerrier, il a besoin de se reposer. Donc prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Partagez aussi avec moi, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très vite et je vous envoie toutes mes plus belles énergies.